C'est bon? On peut commencer. Bon, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je voudrais peut-être faire quelques observations préliminaires avant qu'on entre dans le vif du sujet. J'ai l'impression que je reprends. Et encore une fois, êtes-vous prêts? On patiente encore une minute. Quand vous serez prêts, vous me dites. On n'a pas besoin du micro. Hein. C'est le micro. C'est le micro. Je peux? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et nous vous remercions d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence de presse. Je dois juste faire quelques observations liminaires. La première, et elle est importante, pour des raisons liées à l'organisation S'il vous plaît, quand même. de l'ordre des avocats. La conférence de presse qui était prévue pour être tenue par les avocats, elle est annulée. Et en lieu et place, une autre conférence de presse se tient. Celle-là, elle est organisée, ordonnée par la coalition Taku Wallu Sénégal. Donc c'est à ce titre que cette conférence de presse est tenue. Et elle est animée par, peut-être d'autres personnes nous rejoindront, mais je ne vous présente pas à ceux qui sont là, je le fais pour la commodité de l'exercice. À l'extrême droite, ce n'est qu'une position. Sur ce présidium, ce n'est pas une position politique. Vous avez notre ami et frère Dimo Soare. Vous le connaissez. Il est vice-président du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal. On ne le présente plus. À ma droite, je ne le présente pas. Vous le connaissez tous. C'est le ministre Oumar Youm. Il est avocat de profession et de métier et il fut plusieurs fois membre du gouvernement. Le dernier poste qu'il a occupé, c'est ministre des Forces armées. Il fut, vous vous en souvenez, président du groupe parlementaire Taku. Benno. Et voilà, il est là aujourd'hui avec nous en sa qualité de membre du secrétariat exécutif de l'APR. À ma gauche, c'est toujours une position géographique par rapport à ce présidium, même s'il est fondamentalement, du point de vue doctrinaire, du point de vue idéologique et du point de vue des comportements et attitudes de militants, il est de gauche. Il est à ma gauche, je ne vous le présente pas. C'est le ministre El Hadj Moustapha Diouf, qui fut député du peuple, connu et reconnu comme tel, qui fut ministre de la République, qui est avocat et qui est ici en sa qualité de président de son parti, le Parti des travailleurs. Et moi-même, très simplement, je suis vice-président du Parti des libéraux et démocrates. Et c'est à ce titre que je suis là. Nous sommes là, entre autres, pour apporter des précisions, rétablir l'exacte matérialité de faits qui ont été sciemment déformés par ceux d'en face.
Vous avez entendu tout à l'heure, ou ces jours passés, un éminent membre du parti au pouvoir qui a expliqué longuement et largement les péripéties à travers lesquelles, dit-il, notre camarade, notre frère de coalition et de bloc politique, Farba Ngom, connu sous son nom réel de Mohamed Ngom, a été cerné par la CENTIF. Si un député, membre de l'Assemblée nationale, explique à l'opinion comment la CENTIF a pu cerner Farba Ngom, cela veut dire qu'il a eu accès au dossier de la CENTIF. C'est ça que ça veut dire. Quels que soient par ailleurs les développements qui auront été faits, les élucubrations qui auront été faites, il reste que c'est un député, membre de la coalition au pouvoir, qui déclare aux Sénégalais avoir eu accès à un dossier. Force est de constater que notre ami, notre camarade, notre militant et notre responsable Farba Ngom, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a jamais été convoqué ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à la CENTIF, ni au parquet, ni chez le juge d'instruction. Alors qu'il n'a jamais été convoqué, alors que le dossier de l'Assemblée nationale est constitué de ce que notre ami Aïssata Tall Sall a pu en dire, certainement son immunité parlementaire sera levée, il n'aura jamais accès à son dossier, il sera convoqué et probablement, tel que certains l'ont dit, probablement d'autres choses vont suivre, sans jamais une seule fois qu'il ait été mis en position de se défendre et de s'expliquer. Je termine pour dire que dans notre pays, qui s'appelle Sénégal, nous sommes tous, tant que nous sommes contraints par la Constitution. Autant nous sommes un pays, un peuple de gens libres et égaux en droit. Au fronton de la République, il est écrit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Il n'y a aucun privilège lié à l'avoir, lié à l'origine, lié aux convictions philosophiques ou politiques liées à la naissance. Si nous sommes libres, c'est parce que nous sommes un pays d'hommes libres. Et notre Constitution dit que parmi les droits qui sont élevés au rang de la sacralité figurent les droits de la défense. Ce sont des droits absolus. C'est ce que dit la Constitution. Les droits de la défense sont absolus et sacrés à toutes les étapes de la procédure. Manifestement, Farba Ngom n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a pas été mis en mesure de se défendre. Et ceci ne devrait pas s'appliquer seulement à lui, mais à l'ensemble des Sénégalais. Parce que chaque Sénégalais, chaque citoyen sénégalais, chaque personne, fût-elle étrangère qui vit parmi nous, a le droit, lorsqu'il est interpellé, lorsqu'il est poursuivi, de réclamer la stricte observation de ses droits. Ceci étant, comme ce que je voulais faire comme observation préliminaire, mon ami et frère, Oumar Youm, vous lira une déclaration liminaire en français. Cette déclaration liminaire en français sera suivie d'un résumé en langue nationale wolof par notre ami et néanmoins frère El Hadji Moustapha Diouf. Et probablement, si notre ami Sade Diallo était là, il est possible qu'il vienne, il vous en aurait fait aussi un résumé en langue pulaar, compte tenu de ce que nous voulons aussi que Farba Ngom, qui aujourd'hui entreprend de faire demain, d'aller sur place au Fouta, où un meeting de soutien est organisé, que ces militants et ces responsables puissent être mis en mesure de comprendre ce qui se dit. Voilà comment la chose va être faite et comment cette rencontre va être présidée. Et sans plus tarder, je cède la place
à mon ami Maître Mario Man.